Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion que je me fais depuis longtemps sur la mythologie scandinave. Si on la connaît beaucoup pour ses récits martiaux et glorieux, ses batailles dantesques et son destin funeste, les récits du nord de l'Europe ne sont pas dénués de tendresse ni d'affection. Et c'est justement de cela dont nous allons parler. Aujourd'hui, je vous propose ma réflexion sur les 3 grands aspects de l'amour chez les dieux d'Antique. Dans la mythologie scandinave, on distingue 3 déesses associées à la fertilité et, par extension, à l'amour. Frigg, ou Frigga, épouse d'Odin et mère de Balder, Freya, déesse de l'amour et de la guerre, et Sif, épouse de Thor. Je vais directement commencer par m'adresser sur un point qui fait beaucoup débat chez les mythologues. Pour certains, Frigga et Freya seraient la même déesse, alors que d'autres font la distinction entre les deux. En effet, elles partagent de nombreux points communs et fonctions similaires. Cependant, je préfère la deuxième hypothèse. Tout d'abord, d'un point de vue purement fictionnel. Je trouve que le fait d'avoir Frigga et Freya distingués permet de rendre certains mythes beaucoup plus touchants. Ensuite, la deuxième raison, c'est pour cette question de l'amour chez les dieux que je vais aborder. Cette parenthèse étant faite, revenons à notre sujet. Tout d'abord, il me faut vous présenter succinctement ces 3 déesses pour que tout le monde sache exactement de quoi nous allons parler. Frigga, dans le panthéon scandinave, est la déesse souveraine d'Asgard. Épouse d'Odin, mère de Balder, de Höder et d'Hermod. Elle est la reine des dieux. Sage et respectée, c'est une déesse liée à l'amour, à la fertilité, mais aussi au mariage et à la maternité. Elle est celle qu'on invoque pour qu'un couple demeure heureux et fécond tout au long de sa vie. Freya, elle, est une déesse vanne. Fille de Njord, le dieu des océans, et sœur jumelle de Freyr, le dieu de la fertilité masculine et de celle des sols, elle est également une déesse de l'amour, mais aussi de la guerre, vu qu'elle commande en partie aux Valkyries. Elle accueille en son palais de Folkvanger la moitié des guerriers morts au combat, choisis par les vierges guerrières. Et enfin Sif, épouse de Thor, mère de Modi, de Thrud et Douleur. Déesse elle aussi de la fertilité et possédant une chevelure d'or fabriquée par les nains. Elle est la moins représentée dans les textes scandinaves. Cependant, elle est toujours montrée comme soutenant son époux, malgré ses erreurs et ses faiblesses. Voilà donc 3 déesses liées à l'amour chez les Scandinaves. 3 femmes, puissantes en leur domaine, et pourtant bien différentes. Et chacune d'entre elles représente une facette de cet amour avec un grand A. Frigga, en tant que déesse du mariage, représente l'amour raisonné et raisonnable. Celui qui s'accommode des difficultés et des situations mauvaises pour maintenir l'ordre social et les apparences. En effet, dans les mythes, elle doit composer avec Odin, qui est obnubilé par le maintien de l'ordre cosmique et sa propre quête de pouvoir. Il n'est donc pas vraiment le plus disponible des dieux en termes d'époux. De plus, celui-ci n'hésitera pas à aller voir d'autres femmes si cela peut l'aider dans sa quête. Il s'est d'ailleurs épris de Freya quand celle-ci est arrivée pour la première fois à Asgard, tombant sous le charme de sa beauté, mais cherchant aussi à acquérir ses connaissances sur la magie du Seider, une magie que seules les femmes parvenaient à maîtriser et qu'Odin aurait réussi, lui aussi, à manier. Pourtant, Frigga reste loyale à son royal époux et continue de maintenir l'ordre dans Asgard, alors que même l'amour qui était né entre elles et le père de toutes choses s'est peut-être éteint. Freya, de son côté, est décrite comme étant d'une beauté indescriptible. Chaque Einherjar entrant dans son palais et posant ses yeux sur elle tombait instantanément amoureux. De nombreux dieux et géants ont essayé de la courtiser ou de se l'accaparer, sans pour autant y parvenir, et parfois au prix de funestes conséquences. Un seul dieu l'a épousée, Od, qui disparut aussitôt les noces terminées et fut rapidement considéré comme mort. À mon sens, Freya incarne cet amour impossible, trop parfait, celui qu'on ne pourra jamais obtenir.
l'amour idéalisé et destructeur, qui consume les hommes en leur fort intérieur, mais qui leur permet aussi d'accomplir de grandes choses. C'est une quête vaine qui n'engendre que souffrance à quiconque l'entreprend. Enfin, nous avons Sif, aimante, soutien de son époux, à ses côtés et comprenant puis pardonnant ses erreurs. Thor a eu son premier enfant, Magni, dieu de la puissance, avec une géante, Jarnsaxa. Et pourtant, Sif l'a élevé comme le sien, car celui-ci s'était retrouvé orphelin à la mort de sa propre mère. Si bien que Thor verra cela comme son erreur éternelle, mais surtout la preuve ultime que Sif est l'amour de sa vie. Ainsi, ne l'a-t-il plus jamais trahi, et a-t-il accepté Ulr lorsque celui-ci est venu au monde. Ulr est, selon certains mythes, né d'un père inconnu, ou parfois d'Odin lui-même. En réalité, Sif incarne cet amour à l'intermédiaire entre Frigga et Freya. Il n'est pas aussi puissant que celui de Freya, mais il est accessible, plus sain et plus motivé par l'amour lui-même que celui de Frigga, et non par la droiture ou les codes moraux. À mon sens, il est ce véritable amour que les hommes se doivent de chercher, de trouver et de chérir plus que tout au monde. En réalité, Sif incarne cet amour à l'intermédiaire entre celui de Frigga et de Freya. Il n'est pas aussi puissant que celui de Freya, mais il est accessible, plus sain que celui de Frigga, qui est trop limité par la droiture et les codes moraux. À mon sens, il est le véritable amour que les hommes se doivent de rechercher, de trouver et de chérir plus que tout au monde. Ainsi, Sif incarne l'amour le plus pur qu'on puisse trouver, loin de l'insatisfaction de Frigga et de l'impossibilité de Freya. Ce sera donc sur ces mots que je vous laisserai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ceci, si vous avez d'autres théories sur les facettes de l'amour dans la mythologie scandinave, et surtout si vous avez trouvé votre Sif ou votre Thor. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt au comptoir des légendes. Et surtout, n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir.